Lo gobierno da che bateu, lo gobierno da che bateu. La nuit toujours del sabona, la nuit toujours del sabona. Toujours les carte alla mano, toujours les carte alla mano. L'orzan deixi la tavola e non la, l'orzan deixi la tavola. Oui, moi je suis à 200% auvergnat. Hein. Je suis arrivé, j'avais 5 ans. Donc forcément, au bout de 51 ans, on sent auvergnat. Sinon il y aurait un problème. Enfin, je n'irai pas dans les rues de Paris faire une démonstration à tout prix, mais oui, je me revendique auvergnat. Moi qui suis auvergnat, je dis tout le temps ça. Ça agace tout le monde d'ailleurs autour de moi. Mais bon. C'est pas que je me sens auvergnat, c'est que je suis auvergnat. On est auvergnat, bah voilà. Pour nous, on se pose même pas la question en fait. Je m'étais rarement posé en réalité la question de mon identité auvergnate. C'est plutôt quand je n'ai plus été auvergnat que je me suis rendu compte de ce que c'était qu'être auvergnat. Et c'est quand on va à l'extérieur forcément qu'on revendique quelque chose, quand on est à un endroit et qu'on y reste, on n'a pas besoin de revendiquer quoi que ce soit. Quand on va à l'extérieur, quand on a la question d'où tu viens. C'est ici que je veux vivre pour jusqu'au bout de ma vie, quoi. Et je pense que je ne pourrais pas être enterrée ailleurs qu'ici. Je crois que c'est primordial de se sentir bien quelque part, de se sentir appartenant à quelque part, parce que sinon on est déraciné complètement. Non, c'est très important de se sentir chez soi. Moi, quelquefois, quand je rentre à la maison, j'ai un sentiment d'insularité. Je suis née en Auvergne, je n'échappe pas à cette chose, je pense que c'est important. Il y a quand même des vraies racines, c'est ancestral, c'est fort. Un noyau d'impression, de sensations extrêmement puissantes qui me fondent. Et d'où je viens, d'où je sors, d'où je procède. Et qui est lié à cet endroit. C'est un truc, oui, viscéral. De savoir d'où on vient, de savoir qui on est, c'est quelque chose d'assez fondamental. Je pense que c'est pas important pour moi de me sentir auvergnat, mais l'Auvergne est importante pour moi. Quand vous sortez d'un endroit qui a déjà une géographie, un paysage, vous êtes lié à ça, ça reste en vous, c'est des odeurs, c'est beaucoup de choses. J'avais une expression, mon privilège, c'était mon point fixe. L'endroit où on est, c'est pas forcément le sacro-saint. Le sacro-saint. Je préfère parler de l'endroit où on fait des choses. Le travail de la terre, forcément, ça vous ancre dans un territoire, hein, évidemment. On sait ce que la faim veut dire, on a besoin de prouver tous les jours, quotidiennement, ce sentiment d'appartenance parce que la vie est peut-être un peu plus difficile pour nous que pour les autres. Donc je sors de cet endroit. Et presque au sens où le blaireau ou le renard sortent du terrier. C'est de venir de la montagne. De la montagne et de l'air frais. J'ai posé mes valises ici il y a presque 30 ans et je me suis dit c'est ici où je me sens bien. Et l'approche s'est faite tout naturellement. Je me suis senti totalement en osmose, j'allais dire même en symbiose avec les gens et le territoire. En fait, je me sens surtout habitant d'une partie du Cantal. Je dis que nous, avant d'être parisiens, on est à Aveyron. C'est le Nord Aveyron, on s'en sent complètement issu, les vacances c'est là-bas, on sent bien là-bas et on en est très fiers. C'est un ancrage, je m'en sers pas je m'en sers pas forcément vis-à-vis de l'extérieur. Me sentir auvergnat, pas vraiment. Je suis habitant de l'Auvergne, je suis cantalien, mais je me sens pas auvergnat. Cela dit, je me sens de nulle part puisque je suis né au Québec, j'ai habité dans une dizaine d'endroits en France, donc je n'ai pas de sentiment d'appartenance au terroir. Se revendiquer de l'Auvergne, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Au XXIe siècle, est-ce qu'on peut se targuer d'une identité propre
Non, je crois pas. C'est toujours très compliqué, ces espèces de formes d'enracinement et d'attachement à un secteur. Je crois que je me sens auvergnat, français, européen, citoyen de la planète. Enfin. Un milieu montagnard défavorisé au niveau financier par rapport aux dotations, etc. Je dirais que quand je suis arrivé, pour moi, je venais un peu dans les Alpes du Pauvre. Et j'avais jamais vu des vaches aussi énormes, avec des pieds énormes. Parce qu'au Portugal, il y avait la peau et les os. L'Auvergne, au début du XXIe siècle, présente quand même effectivement des handicaps. Mais ce sont des facteurs qui peuvent renforcer en fait l'humain. Qu'on vit dans un petit village, il y a une harmonie, il y a de l'entraide, c'est pas comme dans ces grandes villes. La richesse de ce territoire, c'est les gens qui y habitent. Il y a de l'épaisseur humaine sur certains territoires. C'est la deuxième région la plus importante des Portugais en France. Après l'Île-de-France, c'est Clermont. Autour de Clermont-Ferrand, pendant un temps, c'était beaucoup l'immigration portugaise. Donc il y avait les Da Silva, l'immigration espagnole, les Dos Santos, etc. Et ça, moi, j'ai grandi avec cette immigration-là. Il y a des figuiers partout, il y a plein de figuiers, clairement. Clairement, ça, c'est les Portugais, ils arrivent avec leurs figuiers. Et quand il y a le fils ou la fille qui s'installe, il y a un figuier dans le jardin, quoi, quasiment automatiquement, quoi. Bah oui, ça transforme le paysage, quoi. Je sais qu'au début, quand j'allais bosser sur Paris, franchement, quand je disais que je venais de Clermont-Ferrand, ils me faisaient presque des blagues en savoir si je venais en chariote, quoi. Mais concrètement, c'est la réalité, c'est pas une blague. Et ça n'a pas de sens pour moi. Je vais vous dire, moi je peux le dire, je suis pas un Auvergnat historique. Pour moi, l'Auvergne, mais alors elle est aussi caricaturale, ça reste le Cantal. Effectivement, il y a différentes Auvergnes, je pense. Généralement, on dit, on vient l'Auvergne. Ah, voilà. Le Puy-de-Dôme, ça marche. Clermont-Ferrand, l'ASM. Voilà, et là c'est posé. Une petite montagne avec un caractère assez fort. On parle du Cantal, pas de l'Auvergne là. L'Auvergne, le Massif central, c'est pas une barrière. C'est un vallonnement, ce sont des courbes avec des pleins et des déliés. Les paysages de l'Auvergne dont je suis, c'est presque des burennes en Irlande. Il y a des endroits où il y a que des pierres. Enfin, les gens avaient 3 vaches, ils étaient riches. Enfin, c'est très dur. Donc ça oblige, c'est rond l'Auvergne. C'est quand même des volumes. Je suis ronde aussi d'ailleurs. Bon. C'est une région qui est douce, le Cantal c'est doux et maternel. Parce que c'est une montagne qui ne fait pas peur. Le volcan, il est vieux. Dès que je vais dans des endroits où il n'y a pas de montagne, je me dis « Ah, bah c'est moins joli que chez nous. » Parce que chez nous, il y a des montagnes. C'est-à-dire que je ne sais pas comment je pourrais vivre déjà sans montagne. C'est pas carrément la montagne, voilà, on n'est pas dans les Alpes, on est une petite montagne. Mais elle est riche par sa nature, elle est belle. Elle est généreuse, elle nous offre beaucoup de champignons, des myrtilles fabuleuses, voilà. Chez nous, dans l'assiette comme dans le lieu, ils voient de suite qu'il y a un lien au territoire. Ils voient tout de suite. Des qualités de viande, de la race au braque, des charcuteries, des spécialités que ma grand-mère m'a faites aussi découvrir en cuisine là-bas. Les légumes de notre jardin, voilà. On a essayé de conserver les variétés locales, voilà. Enfin. On a un patrimoine architecture. Par exemple, entre l'Allier, on voit la différence d'architecture. Par exemple, quand on regarde à Vichy, on a un patrimoine magnifique, des maisons magnifiques. Et quand on va à Clermont-Ferrand, on a encore notre patrimoine, c'est la pierre noire, c'est la pierre de Volvic, chacun a son attrait. Et pour moi, s'il y a un dénominateur commun que tout le monde doit s'accaparer dans Auvergne, c'est les volcans. Les volcans. Voilà, bon, les volcans, effectivement, je n'ai pas parlé des volcans. Mazet. Je parlais du bocage bourbonnais, et puis plus ça s'élargit du Puy-de-Dôme. Je pense que cette image-là, c'est celle que tous les Auvergnats ont en eux. Le Puy-de-Dôme, c'est notre tour Eiffel, quoi. Il y a un truc que j'ai toujours adoré. Je fais toujours des cheminements en train. Et quand on sort du tunnel, il y a la Limagne, et au fond, il y a la chaîne des Puys. Il y a comme un tournant, un moment sur l'autoroute, et puis apparaît le Puy-de-Dôme.
Et ça me fait toujours quelque chose. Quand vous leviez la tête, vous êtes enfermé dans une vallée. Quand vous vous posez des questions, vous êtes obligé d'aller vers l'intériorité. Parce que vous êtes appelé entre le ciel et vous-même. Ici, je sens qu'en Auvergne, la nature a encore une place prépondérante. Quelque part, je dirais que c'est encore elle la maîtresse du jeu ici. Quand on part se promener, on est tranquille, il ne va rien se passer. On a l'air pur, on peut se promener, il y a des super paysages. C'est un paysage qui m'a semblé tout de suite familier. Alors même si je ne suis pas née ici, il m'a semblé familier. Parce que là où j'habitais tout de suite, j'étais tout près de la nature, tout près de l'herbe. C'est ma géographie intime, mon vert paradis des amours enfantines, comme aurait dit Baudelaire. Donc vous voyez, il y a une sorte de... comment dire, j'allais dire patrimoine, c'est atroce parce qu'il y a quelque chose de très figé. Je préfère trésor. Et en fait, le type de l'Auvergnat, je me lancerai pas là-dedans parce que en fait, pour moi, ça n'existe pas. C'est un fantasme complet, c'est un fantasme des ethnographes du 19e en fait. C'est du style l'Auvergnat, le crâne épais, il est têtu, il ne plie la tête que devant l'âne et l'éléphant. Une des forces de l'Auvergnat en général, j'en sais rien justement, mais c'est la capacité qu'ont les habitants de ce territoire large de se moquer d'eux-mêmes d'abord, ce qui est une grande preuve d'intelligence, d'avoir beaucoup d'humour et de savoir mettre la distance de l'humour aux choses. On se moque de nous-mêmes. Ça, c'est un truc intéressant d'Auvergne. L'Auvergnat, s'il est assez intelligent, s'il dépasse le folklore de la rudesse, de l'humilité, du jansénisme, etc., il devient très rigolo. On pense que les Auvergnats sont radins, très travailleurs, et je pense que les deux sont vrais. Je pense qu'on est en fait conscient de la valeur des choses parce qu'on est conscient de la valeur du travail. Ça se résume un peu à des clichés. Et je vois que ça devrait aller beaucoup plus loin. Le cliché, il est intéressant, quelle que soit l'identité, parce qu'il rassure, et c'est un élément où on peut se positionner. C'est ça qui est intéressant, le cliché. Le cliché, il apporte tout de suite la nuance. Et donc derrière, on peut aller gratter ce qui se passe derrière ce cliché. L'Auvergnat, par nature, on dit qu'il est radin, mais moi je dis plutôt qu'il est généreux. Traditionnellement, dans les fermes, dans les maisons, il y avait toujours une place pour celui qui n'avait pas d'argent, ou pour un voyageur, etc. Donc c'est cette notion d'accueil aussi que les Auvergnats ont toujours eu. Là-bas, on s'est fait des copains, ils m'ont accueilli comme il faut. Et je dois les remercier, tous ces Auvergnats qui m'ont accueilli comme ça. Ils sont gentils. Enfin, ils sont gentils. Ils sont travailleurs. Les peintres auvergnats, c'est comme Charton ou Zing, c'est les peintres qui ont les pieds bien fichés dans le sol, dans cette terre. Et c'est très important. C'est ce contact avec la terre. Et pour moi, toutes les valeurs humaines proviennent de la terre. Les valeurs, c'est être droit, franc, travailleur et sincère. Et ces valeurs-là, on essaye de les faire suivre à nos enfants. L'Auvergnat, c'est celui qui veut être Auvergnat. On peut devenir Auvergnat. Et on se reconnaît tous en tant qu'Auvergnat, sans distinction de depuis quand, de quelle origine. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas, du moins sur le vin que je connais, le vin que j'ai côtoyé, il n'y a pas ce côté un peu mortifère de à chaque fois se demander à la racine jusqu'à quand on remonte. Être Auvergnat aujourd'hui, oui, je crois que c'est vivre au quotidien le contexte auvergnat, qu'il soit géographique, avec ses atouts et ses contraintes. Je dis toujours que ceux qui en sont ceux qui passent l'hiver. Les vrais Auvergnats là-bas, c'est des gens courageux et durs. Ils sont durs à cuire. Aujourd'hui, c'est vraiment ancré dans nos gènes, ce côté fierté et bagarreur. On va dire on est un peu rustique. Parce que ça donne des bases solides. Ils sont parfois un peu bourrus, un peu durs d'entrée, mais ils sont vrais, ils sont entiers. Je veux dire, on peut compter sur eux. Ah, l'Auvergnat, il y a une carapace. Il y a une carapace qu'il faut percer, titiller un petit peu, mais une fois qu'on a acquis leur confiance, il n'y a pas de souci. L'Auvergnat, c'est quelqu'un qui va jauger, regarder, réfléchir, et ensuite vous ouvrir les bras. On a un premier abord qui est un peu rude, mais après je pense qu'on a un cœur qui est assez grand pour s'ouvrir aux autres, donc c'est déjà bien. C'est bien de tenir à son identité,
de la montrer. On le voit bien dans les festivals, dans la chanson, dans la gastronomie, etc. C'est bien d'avoir une culture, évidemment. La langue, ça fait partie, effectivement, de notre identité. C'est même un élément fondamental de notre identité. C'est compliqué le patois, parce que ici on est forésien. De ce côté-là de la Dore, de la rivière, on est forésien. De l'autre côté, c'est le livradois, c'est un autre patois. Je suis 100% bilingue en tant que l'occitan de ma région. Hein. C'est comme un vêtement, c'est quelque chose qui embellit, qui apporte un plus. De temps en temps, je retourne à la campagne, mais j'entends pas parler le patois comme j'entendais parler quand j'étais jeune. Parce que vraiment, nos grands-parents et avec les parents, ils parlaient tout le temps le patois. Les générations au-dessus, et ma génération de mes parents, étaient complètement bilingues. Mes parents, ils étaient bilingues. Ils parlaient occitan et français. Mais entre eux, avec les gens de leur génération, avec leurs propres parents, ils parlaient occitan. Mais nous, ils nous parlaient français, évidemment, parce qu'on avait expliqué que c'était pas une langue, d'abord que c'était le patois. Voilà, mais ça, c'est cuit, hein, parce que ma fille, évidemment, occitan. Dans la vie de tous les jours, on parle de gens labourés, tu vois. C'est pas... Enfin, tu vois, je suis pas sûr que j'ai 80% d'enthousiasme, quoi. Pas du tout, quoi. Dans la famille, il y avait celui qui jouait la vielle et l'accordéon. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc mon frère, aujourd'hui, lui, il joue de l'accordéon. Vous voyez, ça se transmet quand même malgré tout. Donc il y a quand même un patrimoine comme ça qui se transmet. J'ai commencé toute petite à faire, ne serait-ce que le folklore auvergnat. J'étais trop contente d'avoir le costume et la coiffe que ma grand-mère avait quand elle était petite. On ne peut pas faire plus moderne que la tradition, par exemple. C'est que la tradition, c'est un truc qui est en mouvement et qui évolue en permanence, qui va toujours au-delà de ce qu'elle est. Que je puisse transmettre ça aussi à mes enfants, que je puisse aller pêcher avec mon fils dans le lac dans lequel je pêchais avec mon grand-père, c'est ça qui m'intéresse. Je pense que c'est des gens qui ont conscience de la beauté de leur région, mais qui ne veulent pas trop la partager. Ils sont sensibles à la beauté des lieux, au fait qu'il n'y ait pas de touristes, ils sont sensibles au fait que ça leur appartient. Ils ont un sentiment de propriété de l'Auvergne. S'il y a d'autres bateaux sur le lac, ils disent comment, mais il y avait du monde aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'ils fichent là, etc. Enfin, c'est un truc assez particulier. Mais après, vous savez, je me rends compte aussi que l'Auvergnat, moi je l'ai entendu plusieurs fois, de dire « Oh, faut pas qu'on fasse trop de pub sur cette région parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait trop de monde qui y vienne, en fait. » J'aime aussi ces lieux parce qu'ils sont évidés, justement. Hein. Voilà, et je sais que c'est pas raisonnable. Je sais que c'est pas raisonnable. Mais on n'est pas raisonnable quand on est amoureux. Ce qui me désolerait, c'est que l'Auvergne devienne une région touristique. Le fait de faire une activité destinée aux touristes, ça m'agace. Si on fait une activité de vivre ici et que les gens veulent venir voir comment on vit ici, ça c'est intéressant. Quand même que tout ça se délite petit à petit, que ça ne veut plus dire grand chose, quoi. Tout est pareil et que finalement même à Ambert, McDonald's est arrivé, quoi. Ce qui peut-être nous faisait être vraiment auvergnats, c'est qu'on n'avait pas McDonald's à Ambert, c'était peut-être ça, je sais pas. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait une montée en puissance de l'identité auvergnate. Alors sauf peut-être sur la dimension du rugby, de la place de l'ASM, etc., de quelques marqueurs de l'identité. Mais quand on se targue d'un territoire propre, on s'enferme. En Auvergne, on a tous les fabricants en fait. Et ce savoir-faire, effectivement, peut se modifier. C'est pas parce que nos parents faisaient comme ça qu'il faut qu'on continue à faire comme ça. Hein. On peut toujours adapter. D'ailleurs, c'est en perpétuelle, je dirais, évolution. Hein. Ça fait partie des atouts de la région. On a un patrimoine historique qui est important. Je regrette tout le temps que qu'on n'arrive pas à le vendre, qu'on n'arrive pas à bien la vendre cette région. La vie ici, ça reste fragile, mais plus il y a des gens qui viennent y habiter, et moins c'est fragile. Et plus on va reconstruire le tissu social, et plus ça va être facile. Et moi je l'attends, ça fait déjà 20 ans que je suis actif dans ce territoire, et je l'attends ce moment. Les gens sont partis, sont revenus, il y a des gens qui arrivent, il y a un beau mélange, et j'aime bien ça. On n'est pas des carottes, on n'est pas enracinés dans la terre, quoi. Voilà, on peut aussi comment dire, s'épanouir ailleurs, on peut marcher. Voilà, c'est important de se confronter, de se frotter
plein de choses différentes. Ils reviennent dans leur maison de naissance, d'origine, et ils voudraient que rien n'ait changé. Parce que l'Auvergne, dans le temps, voilà, c'était les sabots, on voyait les gens avec les sabots, les biodes, et aujourd'hui, il y a autre chose, quoi. Il y a quelque chose à magnifier, je trouve. On est dans l'obligation d'être innovant. Des fois, on entend des discours, alors moi je connais que les Cantaliens, hein, mais on entend des discours, oui, mais c'est déjà bien c'est déjà assez bien pour notre pays, mais non, il n'y a pas, c'est un pays tellement merveilleux qu'on doit faire le maximum. On n'est pas un plateau de fromage comme c'était un moment, mais je pense qu'on est capable de proposer une culture, enfin, un tourisme épicure. Je pense qu'on peut le faire. Le ponty, le saucisson, le Cantal, tout quoi, tout ce qui est bien. C'est le top. Je sais pas. On est bien. On est tranquille. En forme de boutade, je dis, et puis en plus, l'Auvergne qui est souvent réputé, le plateau du Cantal, comme austère, froid, notamment l'hiver, je dirais que le réchauffement climatique, voilà, d'ici ça va devenir c'est des zones très attractives. Donc c'est une blague évidemment. Mais... Je pense que on va avoir 150 prochaines années extraordinaires en Auvergne. Donc moi, les 150 prochaines années, venez tous en Auvergne parce que franchement, c'est une vie rêvée chez nous. Oui, c'est une Auvergne vivante, et je pense que c'est une Auvergne vivante parce que justement elle arrive à allier à la fois des ambitions, dire on a des choses à proposer, on a des atouts, et venez en fait. Il n'est pas facile de définir l'Auvergne, ou ce qu'est être auvergnat, parce qu'effectivement c'est quelque chose de compliqué, entre midi et nord, entre montagne et plaine, entre industrie et paysans. Mais si on arrive à le raconter un tant soit peu, on se rend compte que c'est une région absolument invraisemblable.